Oui, donc aujourd'hui on est sur le fleuve Hérault, sur le secteur de Agde à Bessan. On a de jolies fosses, on a des fosses jusqu'à 14 mètres, on a des parties à 3 mètres de fond, des berges extrêmement encombrées avec des affaissements de berges qui ont fait tomber les arbres en bordure. Et sur les zones peu profondes, de jolis herbiers assez longs. On a des herbiers qui font 200-300 mètres de long, sur lesquels le poisson se plaît à venir chasser, à monter. Malgré une pression de pêche qui peut à certains moments être un peu forte, ben, il y a suffisamment de refuge pour que le poisson puisse prospérer un peu en toute tranquillité. Ici on a de belles populations de perches avec de jolis sujets. À cette vitesse, le sondeur nous permet de visualiser les changements de fond et les structures que l'on va croiser en naviguant. Et quand éventuellement je repère un écho intéressant, j'ai la fonction de zoom qui va me permettre de descendre et de grossir uniquement le fond. On voit qu'on a des rochers ici, et si on veut observer d'un peu plus près ce qui se passe au fond, en zoomant, on a de suite un grossissement des obstacles qui nous permet de repérer des poissons qui seraient décollés sur le fond. Là on a un petit bras mort là qu'on va aller prospecter rapidement. Là on va rentrer dans le bras. En fait ici on a encore on est dans le contre-courant, donc on a encore quelques arbres et pas mal de profondeur. On a 4 mètres sur le bateau. Donc avec une petite tête plombée et un shad là, on essaye de voir s'il n'y a pas un brochet ou une perche qui serait embusquée à l'entrée du bras. Voilà, donc là on prospecte avec des leurres de réaction pour essayer de trouver un poisson actif qui nous indiquerait sur quel type de zone on pourrait insister. Parce qu'en fait, quand on a peu d'indications extérieures, il n'y a pas de chasse, il n'y a rien, pour détecter le poisson, il vaut mieux utiliser des leurres relativement rapides et bruiteurs qui vont nous soit déclencher une attaque, soit éventuellement faire suivre le poisson qui ne serait pas décidé à mordre. Donc, par contre, ce poisson qui va suivre notre leurre nous donne une indication de sa position. Et après, on peut repasser avec d'autres techniques plus lentes, plus discrètes, des couleurs moins voyantes par exemple. Hop, ça y est. Ah, une perche. Allez, c'est une perche. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Alterner les techniques en fait pour essayer de trouver jusqu'au dernier moment un ou deux poissons actifs. Si j'ai un conseil à donner aux gens quand ils pêchent, c'est ça, c'est de ne pas s'enfermer sur une seule technique. Il faut essayer de changer constamment. Et à un moment donné, on va tomber sur des poissons qui s'activent d'une façon ou d'une autre. Donc là, on a alterné avec des leurres souples ou des leurres dures bruiteurs. A priori, les deux ont pris à un moment donné, donc on voit qu'il n'y a pas forcément une vérité, il faut continuer à l'alterner.